Bonjour, donc nous sommes au mois d'août 2009 et nous allons enregistrer la version définitive du travail avec le ESI Andleno. Mais au préalable, il faut filer la bourre, c'est de la bourre de laine qui vient des moutons de présalé du parc du Marcanterre. Donc une petite démonstration de filage avant de passer au stade retordage, de façon à avoir un fil flammé bien volumineux, et ensuite de le passer dans la trame du pas de gaz de façon à ce que ce fil se développe un maximum. Bon, maintenant nous allons enregistrer le détail de la fabrication du fil, de son filage. Alors, toujours le même système, une mèche a été préparée à partir de la laine cardée et on étire le nombre de fils nécessaires selon la grosseur du fil souhaité et sa régularité. Là nous voulons un fil assez grossier, très fantaisie, qui ait un aspect très naturel, une fois tissé avec le système ESI Andleno. Donc on fait d'abord un fil, on prépare un fil simple en torsion Z qui sera ensuite retordu très faiblement avec un autre fil du même type de fabrication en torsion S, de façon à donner le volume maximum à cette trame. Ensuite nous allons regarder en détail le mouvement du pédalier et ce sera terminé pour la partie filage. Voilà une belle reconversion des machines à coudre qui ont été mises à la ferraille. Simple à exécuter et peu onéreux. Inconvénient, c'est difficilement transportable, étant donné le poids et l'encombrement. En plus, on peut motoriser avec un moteur de machine à coudre classique, sans aucun problème, et c'est très bon comme exercice. Maintenant un petit zoom sur le mouvement du pédalier. Transformation d'un mouvement rectiligne en mouvement circulaire. Dans le système Biel manuel. Les pédaliers oscillants. Donnant le mouvement de rotation au vilebrequin. Nous allons ensuite retordre légèrement deux fils en torsion inverse, c'est-à-dire fil primaire Z, fil. Une fois la bobine terminée, on enlève le frein et puis on garnit la navette qui servira donc au tissage. Très simple, c'est une opération rapide. On n'a pas besoin de faire un bobinage intermédiaire. Il faut c'est de garnir au maximum. Et voilà. Et le fil est très volumineux puisqu'il est passé d'une torsion Z primaire à une torsion S secondaire, la plus faible possible.
de façon à donner un caractère volumineux le plus important qu'il est possible de réaliser avec ce type de laine. Bien entendu, en employant, pour ce faire, la technique Easy Hand Leno. Pour réaliser ce dispositif pas de gaz, nous avons pris un métier Rigid Heddle Loom équipé de 2 peignes, et ensuite nous avons pris un peigne de 5 dpi qui est celui-ci et confectionné un peigne à picot dont voici le détail. Oui, c'est très simple. C'est une barre dans laquelle on a mis des picots avec un trou pour laisser passer le fil. En plus, nous avons mis au point un petit dispositif tout simple de templé qui permet de maintenir les fils bien parallèles en tendant à droite et à gauche les fils de chaîne de gaz. Pour ce faire, nous avons ourdi 40 fils . 20 fils passent de la façon suivante dans le peigne rigide. Les fils qui passent dans la barre à picot ensuite ne sont pas passés dans les trous du peigne. Voilà. Accrochage bien entendu comme d'habitude. Et nous allons regarder l'ensemble du métier maintenant. Maintenant, nous avons démarré le métier. Donc, ce qu'il faut bien regarder, c'est le mouvement qui permet, grâce au picot, de former le pas de gaz. Quand je suis ici, j'ai une toile, je n'ai pas de pas de gaz. Je descends, je fais une translation à gauche, je remonte, je vérifie à l'arrière. Là, on voit que j'ai mon pas de gaz qui est formé. Je passe la duite. Je maintiens bien la largeur, je tasse la duite, je descends la barre à picot, translation sur la droite, je remonte, je vérifie à l'arrière si tout est en ordre, le pas de gaz est formé. Je passe la duite,
Je tasse l'aduite. Je descends, translation sur la gauche. Le pas de gaz est formé. Pour bien maintenir la largeur, ce petit templé à picot se positionne assez souvent pour que les fils soient bien parallèles. J'enlève le deuxième. Je vais avaler un petit peu de matière, retendre. La barre à picot a maintenu, donc pas de problème. Et je vais former le pas de gaz pour la prochaine duite. Je vérifie, là, il y a une petite anomalie, on la voit à l'arrière, je la corrige, hop, tout est bon. Je passe la duite. Je règle sa tension. Je tasse la duite. Je descends. Translation sur la droite. Je vérifie à l'arrière. Je passe la duite. Je tasse la duite. Je descends. Translation sur la gauche. Je repasse la duite. Je tasse la duite, je descends, translation sur la droite, je remonte, je vérifie, je passe la duite, it's very easy to do Leno with Easy and Leno by Philippe Delaplace in France. Je passe la duite. Je tasse la duite. Je redescends. Je repasse à droite. Je vérifie. Je prends le deuxième picot, templé à picot. Je passe. J'enlève le premier. Les fils sont bien parallèles. Tout est bon. Je repasse la duite. Je tasse la duite. Je descends. Je passe la duite. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que l'écharpe de Skerve soit finie. De tissage. Nous verrons la suite des opérations pour la finition. Je continue, je passe la duite, je tends le fil, je tasse la duite, je descends, je passe sur la gauche, je reviens, je passe la duite, je tasse la duite, je descends, je passe à droite, je remonte. Je passe la duite. Et voilà. Et on continue comme ça jusqu'à la fin.